Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, ce tutoriel pour vous expliquer comment fonctionne donc ce tableur sur LibreOffice pour vous permettre de calculer les seuils de rentabilité et le prix de vos livres sous format e-book et broché, c'est-à-dire papier. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi LibreOffice et pas Excel? Eh bien, tout simplement parce que LibreOffice, c'est un logiciel qui est accessible à tous, qui a plus ou moins les mêmes fonctionnalités que Excel et qui a l'avantage d'être complètement gratuit. Et je voulais que ce tableur puisse être utilisé par absolument tout le monde et pas seulement ceux qui ont fait la dépense d'acheter une licence pour avoir Microsoft Office avec Excel. Sachez cependant que si vous ne voulez pas installer LibreOffice et que vous avez Excel, la plupart du temps, les versions LibreOffice sont compatibles avec les versions Excel, donc vous devriez pouvoir ouvrir ce fichier sur Excel et il devrait pouvoir fonctionner sans trop de problèmes, peut-être des petites différences de mise en page, mais rien de très grave. Alors, ce tableur Excel, je l'ai monté donc pour il vous donne des indications sur le seuil de rentabilité, le prix de vos livres, en fonction des données, des critères et des tarifs d'impression tels qu'ils ont été mis en place par Amazon et pas une autre plateforme de distribution comme Kobo, la Fnac ou Cultura. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Amazon? Parce que il fallait en choisir un, tout simplement, et que Amazon étant le leader sur le marché de la distribution numérique des livres, hein, il possède 50% du marché français et même encore plus du marché américain, ils sont à 60 ou 65% je crois. Généralement, quand on ne choisit qu'une seule plateforme, on choisit Amazon. Je sais que c'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas ça l'est pour la majorité. Donc, sachez que ce tableur fonctionnera pour Amazon, mais il ne fonctionnera pas pour d'autres plateformes, tout simplement parce que ce pas les mêmes tarifs, ce ne sont pas les mêmes taux de redevance. Donc, si vous voulez adapter le tableur à d'autres plateformes, vous le pouvez, mais sachez que vous devrez mettre les mains dans les formules pour pouvoir l'adapter. Alors à ce sujet, j'ai mis en place un petit code couleur, comme vous le voyez là, ici. Euh, Sachez que à partir du moment où une cellule est jaune, comme celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là, ça veut dire que vous avez la main pour saisir des données, saisir des chiffres, pour que le calcul se fasse en fonction de vos besoins, de votre livre, tel que vous l'avez créé et en tenant compte des dépenses que vous avez déjà réalisées pour le créer. En revanche, pour ce qui est des cellules qui ne sont pas en jaune, cela veut dire elles contiennent des formules, voilà, comme celle-là là, que vous pouvez voir ici. Alors, si vous vous y connaissez un petit peu en tableur et en Excel et que vous avez envie de vous amuser, faites-vous plaisir, faites les modifications que vous voulez. Si vous ne vous y connaissez pas trop, si vous n'êtes pas sûr de vous, sachez que si vous touchez les formules, je ne peux pas forcément du coup garantir la fiabilité des résultats qui vont vous être donnés. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous ne savez pas trop ce que vous faites, euh, comment manipuler un tableur, je vous déconseille fortement de toucher aux formules et de modifier le contenu des cellules qui ne sont pas jaunes, donc comme celle-là. Voilà, ça c'était en introduction. Maintenant, je vais vous montrer très précisément et très clairement comment fonctionne ce tableur. Alors, vous avez deux onglets, un onglet pour les e-books et un onglet pour les brochets. Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre sans souci. Donc vous voyez qu'il y a des différences, ce qui est normal, puisque comme je l'ai dit dans l'article comment fixer le prix de son livre, vous devez fixer un prix différent pour les books et pour le brochet. Donc vous devez faire ce travail deux fois pour les deux formats. On va commencer avec l'e-book puisque c'est le plus facile. Donc il se décompose en trois tableaux séparés. Le premier,
ce sont vos dépenses. Quand vous avez créé votre livre, vous avez très probablement mis un peu la main au porte-monnaie pour créer la couverture, pour faire la correction de votre livre, pour faire la mise en page, pour déposer votre texte pour qu'il soit protégé, pour protéger vos droits d'auteur ou d'autres choses. Donc c'est ici, dans ce tableau, que vous allez les saisir. Et la somme de toutes ces dépenses va constituer votre seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le montant en dessous duquel vous allez perdre de l'argent et au-dessus duquel vous allez commencer à faire véritablement des bénéfices. Mais tant que vous n'aurez pas atteint ce seuil de rentabilité, vous n'aurez pas véritablement commencé à gagner de l'argent parce que tout l'argent que vous aurez gagné en vendant vos livres, il n'aura servi qu'à rembourser ce que vous avez dépensé pour créer le livre. Donc on va faire un petit exemple. Voilà, vous avez fait une couverture auprès d'un graphiste freelance, hein, on va dire que ça vous a coûté 150 euros. La correction, on va dire que ça vous a coûté 200 euros. La mise en page, votre correcteur vous l'a fait pour environ 50 euros. Vous avez enregistré votre texte sur un site de copyright, ça coûte à peu près 12 euros. Et ensuite, j'ai rajouté une dernière ligne, autre coût, pour si jamais vous avez eu des dépenses supplémentaires, comme par exemple un illustrateur, si vous avez fait un roman jeunesse, un roman pour les enfants, vous avez peut-être eu besoin de l'illustrer. Donc une fois que vous avez saisi tout ça, vous avez donc le total, 412 euros, qui correspond à votre seuil de rentabilité. Donc tant que vous n'aurez pas gagné 412 euros en vendant votre livre, vous n'aurez pas véritablement gagné d'argent. À partir de là, eh bien, vous avez deux possibilités, deux options, deux façons de faire. La première façon de faire, elle est dans ce rectangle vert là que vous avez ici. Euh, Elle consiste à partir du prix que vous avez défini au préalable, partir de là pour savoir très exactement combien de livres, combien d'e-books vous devez vendre avant d'atteindre le seuil de rentabilité, avant de vous être remboursé les 412 euros que vous avez déjà déboursés pour créer le livre. Alors, là, on part du principe que vous êtes déjà allé sur Amazon, que vous avez un petit peu regardé ce qui se fait, les prix qui sont pratiqués par les autres auteurs, et vous avez décidé de vous caler plus ou moins sur ce qui se fait pour des livres dans le même genre et d'à peu près la même épaisseur, du même nombre de pages. Donc on va dire que vous avez la plupart des e-books auto-édités sont en général autour des 2,90 €. Donc vous saisissez les 2,90 € ici. Ces 2,90 €, c'est le prix de vente tel qu'il est affiché sur Amazon, c'est-à-dire le prix de vente en incluant la TVA, c'est-à-dire ce qu'on appelle TTC. C'est très important, pourquoi? Parce que votre redevance, vos droits d'auteur qui vont vous être payés par Amazon, ils ne vont pas être calculés sur le prix TTC, parce que la TVA, ni vous ni Amazon n'allez en voir la couleur. Ni vous ni Amazon n'allez l'encaisser. Cette TVA, à partir du moment où elle va être payée par le lecteur qui achète votre livre, elle va aller tout droit dans les caisses de l'État. Vous n'en verrez jamais la couleur. Et Amazon non plus d'ailleurs. Donc il faut enlever cette TVA pour avoir le prix hors taxe. Cette TVA que j'ai fixée par défaut à 5,5%, parce que c'est le taux de TVA qui est applicable pour les livres en France métropolitaine. Mais comme vous le voyez, il y a la petite astérix avec la mention là en bas. Pensez, si vous n'habitez pas en France métropolitaine, que le taux de TVA peut être différent. Par exemple, si vous êtes en Corse, en Martinique ou en Guadeloupe, je crois que le taux de TVA est à 2,1% et il doit être très certainement différent si vous habitez au Québec, ou en Suisse ou en Belgique. Donc pensez à ça, à modifier le taux de TVA si
besoin est. Et pour ce faire, bien, c'est tout simplement dans la cellule jaune ici, vous mettez le taux de TVA qui correspond à votre lieu d'habitation de façon à ce que vos calculs soient justes. Donc 2,90 €, 2,75 € hors taxe. Un petit memento ici, pour vous rappeler que le prix hors taxe ne doit pas être inférieur à 0,84 €. Pourquoi? Parce que Amazon n'acceptera pas que vous vendiez votre e-book à un tarif inférieur à 89 centimes TTC, ce qui est équivalent à 0,84 centimes hors taxe. Donc si jamais votre résultat ici est inférieur à 0,84 €, ça veut dire que votre prix est trop bas et que vous devez le monter un petit peu. Automatiquement, le pourcentage de redevance d'Amazon se met à jour en fonction du tarif que vous avez saisi. Amazon vous accorde une redevance des droits d'auteur qui sont équivalents à soit 35%, soit 70% du prix catalogue. Ça, c'est en fonction de la fourchette dans laquelle vous fixez votre prix. Avec ce tableur, vous n'avez pas besoin de vous en occuper puisque le taux de redevance va être calculé automatiquement. Là, vous voyez, si je mets 1 € ici, paf, le taux de redevance passe automatiquement à 35%. Vous n'avez rien à faire pour ça. Si je le remets à 2,90, il va revenir à 70% et tout va bien. Donc, une fois que vous avez saisi votre tarif, vous voyez que eh bien, le tableur vous donne le résultat automatiquement. Vous avez besoin de vendre 214 e-books pour vous rembourser les 412 € que vous avez payés pour votre couverture, votre correction, votre mise en page et vos droits d'auteur. À partir du 215e e-book que vous aurez vendu, vous allez véritablement commencer à faire des bénéfices, vous allez commencer à gagner de l'argent. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, eh bien, elle consiste à prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du prix, vous allez partir du nombre d'exemplaires. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en train de vous dire 214 e-books, c'est bien, mais c'est peut-être un petit peu beaucoup. Moi, je voudrais rentrer dans mes frais plus tôt. Je voudrais rentrer dans mes frais peut-être au 150e exemplaire. Eh bien, si c'est la démarche que vous voulez faire, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez ici et vous tapez 150 exemplaires. Et le tableur va automatiquement vous calculer le prix avec et sans la TVA auquel vous devez vendre votre e-book si vous voulez atteindre votre seuil de rentabilité de 412 € au 150e exemplaire vendu. Du coup, ça vous donne une idée beaucoup plus précise du tarif auquel vous devez vendre votre e-book si vous vous fixez un objectif comme celui-là. Ensuite, moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de combiner les deux pour essayer de trouver un juste milieu. 2,90 €, c'est le prix du marché. 4,14 € TTC, vous passez un seuil psychologique par rapport au lecteur. Ça peut être considéré comme un petit peu trop cher, surtout si c'est votre premier roman. Donc il faut que vous vous amusiez un petit peu, il faut tâtonner, hein, ça se fait un petit peu au feeling, pour voir si vous ne pouvez pas trouver un juste milieu. Par exemple, donc 4,14 €, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Si vous ne voulez pas attendre le 214e e-book pour atteindre vos seuils de rentabilité, peut-être que vous pouvez essayer 3,90 TTC, c'est-à-dire 1 € de plus que ce qu'on a ici. Donc si on le tente comme ça, voilà, vous voyez, maintenant on est passé à 159 e-books avant d'atteindre votre seuil de rentabilité. 159 au lieu de 150, donc il y a un petit différentiel de 9 exemplaires qui n'est pas énorme, qui est tout à fait acceptable. Donc c'est peut-être le juste milieu. 3,90, c'est peut-être le livre auquel vous devez mettre votre e-book pour rentrer assez rapidement dans vos frais. D'autant plus que
3,90, 2,90, ça fait pas une grosse différence à l'esprit du consommateur, du lecteur. Donc il y a de fortes chances pour que ça passe bien. Évidemment, il y a une grosse corrélation entre la partie verte et la partie bleue. En cela, je veux dire que si on prend les mêmes données et si on prend les mêmes données dans la partie verte et qu'on les reporte dans la partie bleue, normalement, on doit retomber sur les mêmes chiffres, à savoir donc 159 e-books pour 3,90. Si je tape 159 exemplaires ici, voilà, vous voyez, il me redonne 3,91. Alors bon, il y a une légère différence qui est due aux arrondis, mais qui est très acceptable. Donc, en tout cas, vous voyez qu'on retombe sur le même résultat. Voilà, ça c'est pour la partie e-book. Maintenant, on va passer au brochet. Alors, le brochet, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que avec un format papier, vous allez devoir tenir compte des coûts d'impression. À chaque fois que vous allez vendre un livre, il va falloir imprimer ce livre, il va falloir consommer de l'encre, consommer du papier, consommer du carton pour la couverture. Ça va demander de la matière première, ça va demander de la main-d'œuvre, et donc il va y avoir un coût d'impression à chaque livre que vous allez vendre, puisque Amazon imprime les livres à la commande. Il n'y a pas de stock de livres dans les entrepôts d'Amazon. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous voyez que ici, vous avez toujours le même tableau avec les dépenses fixes, c'est-à-dire les dépenses que vous avez faites pour créer le livre. Donc, ben, on va reprendre tout simplement celles qu'on avait fait ici. Un petit copier-coller. Voilà, donc on garde nos 412 euros. Et là, nous avons un petit tableau pour calculer les coûts d'impression. Alors, Amazon nous facilite un petit peu la tâche parce que le calcul des coûts d'impression est plutôt simple. Il tient compte du type d'encre qui est utilisé, c'est-à-dire couleur ou noir et blanc, et du nombre de pages à imprimer. Voilà, donc c'est plutôt simple. Alors, il y a différents paliers de calcul des coûts d'impression en fonction du nombre de pages. Mais ne vous embêtez pas avec ça, puisque ces différents paliers ont été intégrés dans la formule, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper, le tableur va les calculer tout seul à votre place. Alors, un petit rappel ici, vous ne devez évidemment remplir qu'une de ces deux cellules, puisque, alors ça c'est la mauvaise nouvelle, Amazon ne calcule les coûts d'impression euh, qu'à l'échelle du livre en entier et pas à la page. Ça veut dire que si vous avez un livre de 500 pages, dont 499 pages en noir et blanc et une page en couleur, Amazon va considérer que tout le livre est en couleur, même si vous n'avez qu'une seule page en couleur. Donc vous devez faire bien attention à ça, en particulier si vous avez une illustration. Je pense aux auteurs de fantasy qui aiment bien mettre des cartes de leur monde en introduction au début de leur roman. Faites bien attention à ça. Quand j'ai sorti mon premier roman jeunesse, il y avait des illustrations dedans et j'ai dû choisir délibérément de publier au format papier ces illustrations en noir et blanc parce que sinon la couleur faisait exploser littéralement les coûts d'impression et faisait exploser le prix de mon livre. On va faire une simulation là tout de suite. On va prendre un livre de 300 pages, hein, tout bête. Donc 300 pages en couleur et 300 pages en noir et blanc. Donc vous voyez 18,60 pour la couleur et 4,20 € pour le noir et blanc. C'est une différence absolument gigantesque. Ça veut dire que en tenant compte de la redevance que Amazon va vous payer, vous allez pouvoir mettre votre livre en noir et blanc à un prix qui va être dans les 7-8 euros. Et pour la couleur, vous allez être au-dessus de 20 euros. Vous allez être 60%, ça va nous faire 1,8, ça fait
2 fois 3, 2 fois 3, 6. On va être dans les 24 euros, 24, 25 euros même peut-être. C'est un prix unitaire pour un premier roman qui est absolument énorme. Euh, Peu de lecteurs accepteront de prendre le risque de payer 25 euros pour un premier roman ou pour le roman de quelqu'un qui n'est pas d'une grande notoriété comme J.K. Rowling ou Stephen King. Voilà, c'est carrément mettre un livre à 25 euros quand on n'est pas une superstar, c'est un suicide commercial. Donc faites bien attention à ça. Euh, Couleur noir et blanc, l'impact entre les deux est très 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 important. On va laisser tomber la couleur, on va dire que on imprime un roman en noir et blanc de 300 pages. Voilà, donc notre coût d'impression unitaire donc par livre sera de 4,20 €. Ensuite, bah, le reste, c'est un petit peu comme pour l'e-book, c'est-à-dire que vous avez toujours le tableau vert qui part du prix pour vous amener à la quantité, et à l'inverse, vous avez toujours le tableau bleu qui part de la quantité pour arriver au prix. Donc, on va dire que vous êtes très fier de votre roman et que vous décidez de le mettre à un prix catalogue TTC sur Amazon de 16 euros. 16 euros, ça nous fait 15,17 € hors taxe. La redevance, le pourcentage de la redevance, pour ce qui est des livres papier, Amazon nous simplifie la vie puisque c'est 60% quel que soit le prix du livre. Le taux de marge sur coût variable, le seuil de rentabilité, tout ça, bon, si ça vous intéresse pas vraiment, c'est pas trop la peine de vous embêter avec ça. Enfin, vous pouvez voir quand même que le seuil de rentabilité a nettement augmenté par rapport à l'e-book, puisque avec l'e-book, le seuil de rentabilité était égal à vos dépenses fixes, c'est-à-dire 412 euros. Donc la différence entre 1275 et 412, eh bien, c'est le montant de vos coûts d'impression. Donc vous voyez que c'est quand même loin d'être négligeable. Parce que, évidemment, Amazon, quand ils vont vous payer, avant de vous payer vos 60%, ils vont retirer de votre redevance, ils vont retirer le coût d'impression. Donc on a l'impression comme ça que 60%, wow, c'est génial, c'est énorme, mais une fois qu'on a enlevé le coût d'impression, on est plus autour des 30%, 28, 29, 30, 32%, ça dépend un petit peu des livres, de l'épaisseur de votre livre, mais dans la réalité, le taux de la redevance n'est pas de 60%, il est plus près des 30%. Donc une fois que vous avez saisi votre prix de vente TTC, eh bien le tableur vous donne le nombre d'exemplaires que vous devez vendre, le nombre de brochets que vous devez vendre pour atteindre votre seuil de rentabilité de 1275 euros. Donc là, vous voyez, on est à 84 brochets, ce qui est très accessible si vous faites un bon lancement de votre livre. C'est voilà, c'est un objectif qui est relativement facile à atteindre. Maintenant, vous vous dites peut-être, c'est peut-être un petit peu ambitieux. 16 euros, surtout si c'est un premier roman, c'est peut-être un petit peu cher. En général, les premiers romans brochés, ils sont plus dans les 12, 13, 14. On va se mettre à 12,90. Hein, c'est un prix unitaire, un seuil psychologique qui est, ma foi, raisonnable. Et qu'est-ce que ça donne en termes d'exemplaires, on va dire? Est-ce que vous voulez atteindre votre seuil de rentabilité à une centaine d'exemplaires? Voilà, on est à une centaine d'exemplaires. Il faudrait, pour atteindre le seuil de rentabilité à une centaine d'exemplaires, vous devriez mettre votre livre en vente à 14,63 € TTC. Donc là, c'est un petit peu comme pour l'e-book. Il vous faut un petit peu naviguer, vous amuser avec le tableur, changer un petit peu les prix, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, de façon à trouver le bon compromis entre un prix que le lecteur sera prêt à mettre et le prix qui va vous permettre
d'assurer vos intérêts financiers que vous ne devez pas oublier, de façon à ce que vous fassiez euh, à minima une opération blanche, mais de préférence quelques profits que vous pourrez investir ensuite dans votre prochain livre qui vous permettra de payer votre prochaine couverture, votre prochaine correction, votre prochaine mise en page. Le but, même si vous ne faites pas ça pour devenir riche, même si vous ne faites pas ça pour gagner beaucoup d'argent, le but, il est quand même de ne pas être déficitaire, de ne pas faire une perte et que ce hobby, cette passion, si vous ne voulez pas en faire votre métier, à minima ne vous coûte rien. Voilà, je suis arrivé au terme de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette vidéo et ce tableur vont vous aider à fixer votre prix et à vous fixer des objectifs quantitatifs qui seront viables et fiables et qui vous permettront de devenir des auteurs indépendants heureux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.